Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On est heureux de se retrouver aujourd'hui pour partager un moment autour de la parole de Dieu. Et je vous propose de lire au psaume 25, du verset 1er au verset 8. C'est un psaume de David. Et dans ce psaume, David dit: Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Et donc nous arrêtons là notre lecture. Ces versets expriment la confiance que David plaçait en Dieu. C'est donc une expérience personnelle. Et cette expérience personnelle de David, elle peut être également la nôtre. Ce que David a vécu à ce moment-là, eh bien nous pouvons le vivre également. David commence ce psaume de la meilleure des manières, puisqu'il dit: Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu en qui je me confie. Donc le ton est donné de la part de David. On sait que c'est l'homme qui se confiait en Dieu, et il l'a dit maintes et maintes fois dans le livre des psaumes. Et c'est donc une invitation pour nous aussi à nous confier en Dieu. Si David a pu le faire, à combien plus forte raison pouvons-nous le faire à cause de la nouvelle alliance, à cause de Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour nous, que le nom du Seigneur soit béni. La confiance, c'est le message central de la Bible et elle s'adresse à tous les êtres humains sans exception. Au verset 3, David dit: Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Est-ce que c'était le désir de David de voir les gens de son entourage se confier à leur tour en Dieu? Peut-être. En tout cas, il élargit le cercle en disant: tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Se confier en Dieu parce que Dieu est fidèle, parce qu'il n'y a pas de crainte d'être déçu, d'être confus. Et le Nouveau Testament dit ceci: quiconque croit en lui ne sera point confus. La Bible dit de Jésus-Christ qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jacques, de son côté, rappelle qu'il n'y a chez Dieu ni changement, ni ombre de variation. Tout cela sont de bonnes raisons pour nous de nous confier dans le Seigneur et de le faire dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Au verset 4, David dit: Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. C'est la confiance, encore une fois, que David plaçait en Dieu, qui l'a amené à demander à Dieu de le conduire. Éternel, fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. Là encore, le message biblique, le message de Dieu, c'est de nous permettre de marcher dans ses voies. Et j'attire votre attention sur le fait que David en a fait une prière: Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. C'est une prière que nous pouvons reprendre aussi nous concernant. Et puis Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. Ailleurs, Jésus dira: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Est-ce que nous voulons, soit en tant que chrétiens, soit comme quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, est-ce que nous voulons dire au Seigneur: fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, je me confie en toi pour que tu me conduis, je me confie en toi, Seigneur, pour que tu me diriges
dans tes voies. Le psaume 32 dit ceci: je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Plus loin, le psalmiste dit: car tu es le Dieu de mon salut. C'est certainement là le plus important pour David, de connaître Dieu comme étant le Dieu du salut. La Bible est un message de salut. Le Nouveau Testament insiste sur la nécessité pour nous, en tant qu'êtres humains, d'être sauvés, d'être pardonnés et d'être réconciliés avec Dieu. Le salut est accessible à tous parce que Dieu l'a rendu accessible. L'Évangile selon Jean dit: Dieu a tellement aimé le monde, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un jour, on va amener à Jésus un paralytique qu'on va déposer à ses pieds, et quand Jésus va voir cet homme-là, la première chose qu'il va lui dire est celle-ci: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. L'histoire nous dit que cet homme a été guéri, a été délivré de sa paralysie, mais la première chose qu'il a reçue de la part du Seigneur a été le pardon de ses péchés. Le fait de recevoir le pardon de ses péchés nous permet de dire avec David: tu es le Dieu de mon salut. Et c'est notre souhait pour chacun d'entre nous, pour vous qui écoutez ce message, c'est la volonté de Dieu que vous soyez sauvés, et Dieu nous a donné le moyen pour être sauvés. La Bible dit: il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est l'apôtre Paul qui nous a laissé cette parole. Au verset 7, le psalmiste va faire mention de ses fautes et de ses transgressions. Là encore, il dit: ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. C'est vrai que les fautes ou le péché sont aussi à mettre en rapport avec la confiance. C'est-à-dire que David avait confiance que Dieu pouvait pardonner ses péchés. Donc, se sentant pécheur, il demandait à Dieu de ne pas se souvenir de ses fautes, des transgressions. Et il est vrai que si nous sentons irréprochables, nous ne demanderons pas à Dieu, nous ne nous confierons pas en Dieu pour qu'il nous pardonne, puisque à la limite, nous n'aurions rien à nous faire pardonner. Mais si nous sentons notre misère, notre besoin de pardon, si nous savons que nous sommes des pécheurs, alors nous pouvons avec confiance nous approcher de Dieu pour lui demander de pardonner nos péchés. À Dieu soit toute la gloire. La Bible dit: et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, comme quoi ça vaut la peine de se confier en Dieu. Et puis je vais terminer pratiquement par le verset 8, lorsqu'il est dit: l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il y a deux choses que je voudrais retenir avec ce verset. D'abord, c'est quand il est dit: l'Éternel est bon et droit. Toute l'Écriture parle de la bonté de Dieu, de la droiture de Dieu. Toute l'Écriture parle de la miséricorde de Dieu. Le psalmiste en a fait mention à deux reprises quand il dit: Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. Le Nouveau Testament parle aussi de la miséricorde et de la bonté de Dieu, mais surtout de l'amour de Dieu envers le pécheur perdu. Comme on a dit quelquefois, Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. J'ai cité tout à l'heure ce texte de la Bible dans l'Évangile selon Jean qui dit: Dieu a tellement aimé le monde. Et donc, le monde, c'est vous et moi. Dieu m'a tellement aimé, Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils afin que par lui, par la foi en lui, vous soyez sauvés. Jean, dans sa première épître, dit: nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et c'est ça le but de la foi, le but de l'Évangile, c'est de nous amener
à cette connaissance de Jésus, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et puis la seconde chose qui apparaît dans ce dernier verset, c'est que c'est Dieu qui montre aux pécheurs la voie. Dieu va permettre que nous entendions l'évangile. Dieu va permettre que nous soyons en contact avec un croyant. Dieu va permettre que d'une manière ou d'une autre, nous entendions parler de lui. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Aujourd'hui, nous entendons, à travers de cette vidéo, nous entendons parler du Seigneur. Ce n'est pas le fait du hasard, mais c'est la volonté de Dieu. Il montre aux pécheurs la voie, tout simplement parce que Dieu est bon et droit. Donc, de ce fait, eh bien, il permet aux gens que nous sommes d'entendre parler de lui et de saisir par la foi le message qu'il nous a laissé. Que Dieu soit béni pour cette expérience de David qui peut être la nôtre, et j'espère qu'à la ressemblance de cet homme-là, eh bien, nous pourrons dire, Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie. C'est ce que je vous souhaite pour aujourd'hui, pour les jours à venir, que vous puissiez élever votre âme vers le Seigneur, faire appel à lui, vous confier en lui de tout votre cœur, et je crois que cela sera agréable à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle réunion, pour un nouveau partage autour de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.